Merci mon Seigneur, mon Dieu. Amen. Gloire à toi Jésus. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Amen. Que la gloire te soit rendue, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Merci pour ta présence en ce lieu. Tu te saisis de moi, tu te saisis de nous. Tu disposes nos cœurs afin que nous puissions recevoir favorablement ta parole. Qu'elle transforme nos vies au nom de Jésus. Amen. Nous voulons acclamer le Seigneur et nous rasseoir dans sa présence. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. C'est toujours avec beaucoup de joie que je suis au milieu de vous. Amen. Je ne sais pas si vous appréciez de me revoir. Est-ce que nous sommes ensemble? Voilà, il faut qu'on claque les doigts parce que on dit le gamin dit le pasteur qui fait claquer les doigts. Donc, je dois honorer la parole du gamin. Amen. Et je bénis le Seigneur pour le sujet que nous allons aborder. Et quand on aborde un sujet pareil, on ne peut pas venir seul. Amen. La personne par laquelle le Seigneur est passé pour ouvrir mes yeux sur toutes ces choses précieuses, sur toutes ces choses importantes. Parce que ce que le Seigneur me donne de donner, d'enseigner sur la famille, sur le mariage, m'ont été fortement révélés au travers de cette personne, au travers de cette personne extraordinaire. Alléluia. Et je bénis le Seigneur vraiment pour sa présence. Mon épouse, amen, Liliane Sanogo, qui va se tenir debout. Alléluia. Amen. Amen. Mon ministère, ma vie a pris une tournure totalement différente, en grâce, en gloire, lorsque je l'ai rencontré. Amen. Et c'est de cette histoire-là que je parle au travers de mes enseignements sur la famille. Parce que je n'étais pas au début quelqu'un de bien à marier. Oui, je n'étais pas bien. Malgré que je sois serviteur de Dieu, malgré que je prêchais la parole de Jésus, malgré le fait d'être apprécié même au sein de ma communauté comme un bon frère. C'est vrai, j'avais un bon témoignage, je ne vivais pas dans le péché, j'aimais évangéliser, j'aimais parler de Dieu. Mais je ne savais pas que je transportais en moi certaines douleurs, certaines frustrations qui avaient changé, ce que je peux dire, et on va l'étudier dans la suite, qui avait changé ma face, qui avait changé ma face spirituelle. Je n'étais plus moi-même, j'étais devenu quelqu'un d'autre. J'étais devenu quelqu'un de dur, de froid. Et cette froideur, cette dureté, je l'ai introduite dans ma conversion. Mes messages étaient très sévères. Et je ne savais pas que, en fait, ma spiritualité qui paraissait, peut-être pour l'extérieur, qui se paraissait en fait transporter autant de zèle, transportait en fait aussi une faiblesse, un manquement. Quelque chose que je n'avais pas véritablement traité avec Dieu. Et n'eût été le mariage, n'eût été cette rencontre, je n'aurais pas été guéri. Et je crois que je ne serai pas ce que je suis aujourd'hui et ce que je serai demain. Amen. Parce que je n'ai pas encore atteint le but et j'ai encore de grandes choses à atteindre. Alléluia. Je crois que beaucoup d'entre nous connaissent déjà un peu cette histoire. Si vous avez déjà écouté mes enseignements sur le mariage, nous nous sommes engagés avec elle. Je me suis engagé avec ma fiancée donc à l'époque très vite, mais je n'étais pas prêt. Je n'étais pas prêt. Et Dieu m'avait fait savoir que je n'étais pas prêt. Et puis j'ai dit, mais bon Seigneur, mais si tu me montres que c'est elle, pourquoi tarder? Et nous avons commencé à cheminer. Et puis après une année de cheminement, elle ne pouvait plus tenir à cause de mon tempérament, mon caractère, mon manque d'affection. Et elle a décidé de partir. Et moi, je pensais que j'avais raison. J'étais convaincu que c'est moi qui avais raison. Je dis, mais voilà, c'est toujours toi qui menaces. Il faut qu'on arrête, ça ne va plus. C'est toujours toi qui menaces. Moi, je marche avec le Seigneur, je reste calme, je suis tranquille. Et puis, nous nous sommes séparés. La première année, j'étais convaincu que j'avais raison.
Mais je savais dans mon esprit que c'était elle. Et j'ai prié, prié, prié pour que tout ce qui la distrayait de moi puisse s'éloigner. J'ai dit peut-être ce sont les démons, son caractère, elle doit changer. C'est vrai qu'elle avait des choses à améliorer aussi de son côté. Mais Dieu m'a montré beaucoup plus ce que j'avais à faire. Il m'a montré qu'en changeant ma personne, je changeais aussi l'autre. Alléluia. Gloire à Dieu. Et puis, donc après la première année, donc le Seigneur me montre mes torts. Il me montre ce dont je partage, les choses que je partage avec vous aujourd'hui. J'essaie aujourd'hui de les synthétiser, de les organiser pour que nous puissions mieux comprendre. Alléluia. Et dans cette période-là, parce que nous sommes restés séparés pendant pratiquement 4 ans, mais je savais que c'était elle. Et je priais le Seigneur, je priais Dieu, après la première année maintenant, pour que Dieu me prépare à nouveau. Et chaque fois, je pensais que j'étais prêt, je partais vers elle, elle refusait. Je surveillais de loin pour m'assurer qu'aucun frère ne rôdait. Donc je regardais d'un mauvais œil les amis, les frères de l'église qui la fréquentaient. Je me renseignais pour savoir. Mais 1 année, 2 années, elle ne voulait toujours pas. Parce que moi, j'ai pris beaucoup de temps pour changer. Parce que je ne comprenais pas. Alléluia. Et puis un jour, mes yeux ont commencé à s'ouvrir. Dieu a vraiment ôté de moi ce qu'il fallait enlever. Et tout va s'arranger. Amen. Je reviendrai là-dessus dans la suite. Mais une des choses que Dieu m'a montré pendant la période où je l'attendais, où je priais pour elle, qui m'a beaucoup marqué et qui illustre un peu l'esprit de ce message, c'est cette vision. Dans une vision, j'ai vu un cours d'eau, donc de l'eau qui coulait, mais cette eau-là n'avait pas de lit. Donc, l'eau se dispersait, l'eau était éparse, se dispersait sur le sol. Mais il y avait une grande quantité d'eau qui partait de part et d'autre, sans savoir où aller au gré des petites descentes et autres. Et l'eau coulait dans le désordre. Et je regardais, et j'avais vraiment, je regardais cette vision, j'avais vraiment l'impression d'un gaspillage de vie, d'un gaspillage de potentiel. C'était vraiment beaucoup d'eau qui était perdue, et je disais gaspillage. Et dans la même vision, j'ai eu encore une autre où j'ai vu un grand canal, un grand lit de fleuve, très grand, à l'intérieur duquel il y avait un petit filet d'eau, un tout petit filet d'eau qui passait, qui coulait. Je me suis dit vraiment encore, c'est une forme de gaspillage aussi. J'ai dit, mais si le cours d'eau, l'eau qui coule sans lit, pouvait être dans ce lit-là, voilà. Alors le Seigneur ouvre mes yeux et me dit, tu vois, l'eau qui coule sans le lit, sans son lit, c'est toi. Il dit, j'ai mis en toi beaucoup de choses, beaucoup de grâce. Tu es censé apporter beaucoup de vie aux gens. Mais cette puissance, cette énergie, cette grâce n'est pas canalisée. Elle se disperse et c'est du gaspillage. C'est vrai que ceux qui t'écoutent à l'église, parce que je prêchais déjà, je dirigeais déjà des groupes de prière, j'étais responsable de groupe. Il dit, c'est vrai que les personnes qui t'écoutent, qui t'observent, apprécient énormément ta présence, ma présence dans ta vie. Mais moi, quand je te regarde, je vois gaspillage. Et il me dit, et tu vois le lit avec ce petit filet d'eau. Il dit, là, c'est Liliane. Elle aussi, elle a la vie. Mais tout ce qu'elle peut accueillir comme vie, elle ne reçoit pas. Il dit, tu dois absolument, si tu veux réussir, si tu veux atteindre pleinement le but de ta vie, alléluia, te mettre avec elle. Cette vision-là m'a fait comprendre une chose, que le mariage est très important pour qu'un homme atteigne sa destinée, le but de sa vie. Il m'a donné encore une autre vision, j'en parlerai peut-être les jours qui viennent, mais qui illustrait aussi combien j'étais réduit dans mes capacités, ou bien combien je gaspillais les grâces et les faveurs que Dieu avait déposées en moi, parce que je ne comprenais pas le mariage. Ce que je vais dire aujourd'hui, et demain, et après-demain, bien sûr, et pour ceux qui ne sont pas encore mariés, pour ceux même qui ne veulent même pas se fiancer, il faut écouter ces choses pour éviter certaines erreurs. Alléluia. Et puis poursuivre le bon chemin. Parce qu'il y en a qui ne veulent pas se marier, c'est très bien aussi.
Amen. Amen. L'apôtre Paul dit, Jésus dit, pardon, il y a certains qui sont faits eunuques pour le royaume des cieux. Est-ce qu'on a des eunuques pour le royaume des cieux ici? Moi, avant, je priais pour être eunuque pour le royaume des cieux. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Donc, le message que je donne concerne donc ceux qui ne sont pas encore mariés, ceux qui sont déjà fiancés et bien sûr ceux qui sont mariés. Les sujets que je vais aborder concernent la période d'avant-mariage. Mais si les points que je vais toucher n'ont pas été accomplis avant le mariage, ils poseront des problèmes pendant le mariage. Peut-être beaucoup de difficultés que vous avez en ce moment dans votre couple viennent de ce que ces choses-là n'ont pas été faites avant de vous marier. Et il faudra maintenant racheter cela. Alléluia. Gloire à Dieu. Si je veux résumer le thème, parce que c'est vrai, vous avez entendu le thème, entendre Dieu pour ce qui, par rapport au mariage. Ce matin et demain, le Seigneur veut que tu entendes sa voix concernant ton mariage. Que tu entendes sa voix concernant le mariage. Mais de manière plus précise, ce que je vais aborder, je pourrais le formuler de la sorte. Je dois réussir mon mariage pour atteindre pleinement ma destinée. Amen. Votre mariage, le succès ou la réussite de votre mariage a une très grande incidence sur votre destinée, sur votre destin. C'est pourquoi j'ai commencé en vous racontant cette vision. Vous transportez quelque chose d'extraordinaire que Dieu a déposé en vous avant la fondation du monde, avant que vous ne naissiez. Alléluia. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Proverbes, chapitre 16, verset 4, que Dieu a tout créé pour un but. Tu es né pour un but. Dis amen avec moi. Donne-moi un bon amen. Tu es né pour un but. Donc, un homme transporte une vision. Et ce fut le cas de Adam. Et à un moment donné, Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. En fait, même pas Adam, parce qu'il dit l'homme. Lorsqu'on utilise ce mot homme, il est dit aussi donc qu'il n'est pas bon que la femme soit seule. Alléluia. Mais le premier être qui était là en face, c'était Adam. En vérité, c'était Adam et Ève combinés. Amen. L'homme avec grand H. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit semblable à lui. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va endormir Adam, va endormir l'homme, je préfère l'homme, et il va le séparer en deux. Il va enlever une côte. Est-ce que quelqu'un me suit? Et avec la côte, il va créer la femme. Donc, la femme est sortie de l'homme. Amen. Ça veut dire que le premier Adam qui a été créé parfait était devenu imparfait lorsque Dieu a ôté la côte. Lorsque Dieu a créé le premier homme, il dit, il a vu que ce qu'il avait fait était très bon. Quelqu'un me suit? Donc, le premier qui a été créé très bon, après qu'ils se sont endormis, n'est plus très bon. Ça veut dire, du très bon, on a enlevé la côte. Quelqu'un me suit? Alléluia. Pour que l'homme à nouveau redevienne très bon, il faut qu'il se rattache à sa côte. Vous savez, Dieu avait créé l'homme pratiquement parfait. Il n'a pas créé la femme à nouveau. Il l'a simplement prise, ôtée de l'être qu'il avait créé initialement. Donc, Adam sans Ève n'est pas complet. Alléluia. Quelle que soit la grâce et le potentiel que Dieu a déposé en vous, sans l'homme ou la femme que Dieu a disposé pour vous, vous n'êtes pas complet. Quel que soit ce que vous faites, quels que soient les exploits que vous réalisez, ils ne sont qu'à moitié. Vous pouvez faire mieux. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Le mariage vient pour nous aider à déployer cela. La Bible dit que Dieu a tout créé pour un but. Nous existons pour réaliser des choses. Aujourd'hui, mon thème, c'est vrai, c'est de parler du mariage. Mais je veux parler beaucoup plus de l'incidence du mariage sur votre destinée. J'aurais pu aussi reformuler le thème en parlant de la destinée, de ton destin. De ce pourquoi tu es né, du but pour lequel tu es né. Et j'ai dit que tu es handicapé pour atteindre ce but.
si ton foyer ne fonctionne pas correctement. Tu peux être marié, mais ne pas avoir fusionné avec ton conjoint. Parce qu'il ne s'agit pas d'aller seulement devant le maire, de recevoir la prière de bénédiction du pasteur. Mais il faut arriver à devenir un. J'aurais pu me marier avec Liliane à cette période, du moment qu'on était engagé en cheminée. Mais on aurait été mariés sans être une personne. Parce qu'on ne s'entendait pas. Alléluia. Quelqu'un me donne un bon amen vitaminé. Amen. Dis avec moi mon destin. Il faut que tu saches que tu es né pour réaliser quelque chose. Et vous savez, cher ami, même étant marié, je ne réalisais pas encore fortement la puissance de ce que je suis en train de vous expliquer. Et au fur et à mesure, et surtout lorsque j'ai partagé cette série-là à Abidjan et partout, Dieu a commencé à ouvrir mes yeux. Ça veut dire, la vision dont j'ai parlé tantôt, du cours d'eau sans lit, ce n'est que récemment que je l'ai vraiment comprise. Nous nous sommes mariés, Dieu nous bénit, on est un couple heureux, tout ça. Mais je n'étais pas encore arrivé, pendant longtemps, à percevoir la valeur de ma femme. Je n'ai pas encore palpé cela. On s'entend bien, on est un couple exemplaire, tout le monde apprécie, tout ça. Mais au fur et à mesure que j'ai compris ce thème que je vais partager avec vous, je comprends et je sais combien de fois elle est précieuse. Et combien de fois la complicité, combien de fois réussir est important. Mon ministère ne serait pas là sans elle. Alléluia. Juste un élément pour vous parler du complément. Vous savez, moi je prêche la parole, j'annonce l'évangile avec, quelquefois, avant, avec beaucoup de dureté. Non, maintenant il y a beaucoup d'amour, non? Mais vous savez, je n'étais pas quelqu'un de très regardant sur le détail. Ma femme, elle est comme ça. Elle remarque les petites choses, elle est très regardante sur le détail. Elle est très rangée, ordonnée. Chaque chose est à sa place. Au début, je trouvais que son attitude, c'était un peu emmerdant, quoi. Pourquoi ceci est là-bas? Pourquoi on fait ceci? Pourquoi on fait cela? Et je disais, voilà, ça ce sont nos différences. Toi, tu t'attends sur certains détails que j'estime insignifiants. Et moi, j'aime des choses que j'estime être les choses qui ont beaucoup plus de valeur. Et puis un jour, Dieu me dit, mais regarde autrement, regarde. Et j'ai commencé à observer et j'ai vu que, mais si j'arrivais à trouver le complément parfait entre mon zèle, mon message, ma vie et son ordre et son organisation, quelque chose d'autre allait se produire. Et quand j'ai commencé à fusionner ces deux réalités de notre personne, j'ai vu combien de fois le ministère a encore progressé. Combien de fois Dieu a arrangé les choses. Alléluia. L'homme ou la femme que vous allez marier, ou avec qui vous êtes, va vous aider à multiplier le potentiel qui est en vous. Amen. Amen, amen. Amen. La Bible dit ceci dans le livre d'Ecclésiaste. Dans le livre de Proverbes, pardon. Proverbes chapitre 27, verset 17. Proverbes 27, verset 17. Il est dit, on va le lire ensemble, on peut l'avoir à l'écran. Bon, dans la version du semeur, je crois. Alors, vous avez pris la version Louis II, je vous avais donné dans la version du semeur. Bon, je vous le lis. La version que vous avez là, ils n'ont pas pris la version que je leur ai donnée. Donc, Proverbe 27, verset 17. Dans la version semeur, il est dit, l'homme s'affine au contact de son prochain, tout comme le fer se polit par le fer. Alléluia. Ou encore dans la version Osterwald, il est dit, comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise un autre. Amen. Dans la version Louis II, il est dit, comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Mais c'est pas. Si on lit dans cette version, on ne va pas bien comprendre. On a l'impression que les hommes provoquent les autres. Non, non, non. Ce dont le Seigneur parle ici, dans d'autres versions c'est mieux vu, il est dit, de même que le fer aiguise le fer,
L'homme aiguise l'homme. L'homme s'affine au contact de son prochain. La version Semeur dit, l'homme s'affine au contact de son prochain, comme le fer aiguise le fer. Alléluia. Nous savons bien de quoi il s'agit, n'est-ce pas? Si j'achète un couteau et que je veux l'utiliser, j'ai besoin de l'aiguiser. Le couteau, lorsqu'il est fabriqué, ou la machette, lorsqu'elle est conçue, quelquefois n'est pas aiguisé. Le couteau, la machette a été conçu pour quoi? Pourquoi? Pour couper. Le but de la machette, c'est de... Alléluia. Mais pour que la machette puisse couper, il faut qu'elle rencontre un autre fer. Quand Dieu vous crée brut. Vous avez votre potentiel. Vous savez, dans la machette ou dans le couteau, il y a la capacité de couper. Mais tant qu'elle n'est pas aiguisée, elle ne peut pas réaliser ce pourquoi on l'a conçue. Alléluia. La machette ou le couteau, si vous le prenez pour couper de la viande, ça sera pénible, pratiquement même impossible. Pour que la machette arrive à le faire, la machette va rencontrer quelque chose de la même matière. Dis-moi la même matière. Notez bien, la même matière. Alléluia. Amen. Parce que le plastique n'aiguise pas la machette. Alléluia. C'est pourquoi Dieu parle de semblable. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Seul pour accomplir son destin. Il n'est pas bon que l'homme soit seul pour faire ce pourquoi je l'ai appelé. Il a besoin d'être aidé. Je vais l'aider en lui suscitant quelqu'un de semblable, de la même matière. Écoutez, suivez-moi très bien. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, il faut du fer, de la matière fer, pour aiguiser le fer. Et lorsque le fer est aiguisé, le fer, si le fer avait une bouche pour parler, le fer n'aurait pas apprécié. Parce que le fer va dire à la lime qui est en train de l'aiguiser, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de m'arracher de mon bon métal. Est-ce que c'est toi qui m'as conçu? Prends-moi tel que je suis. Fer. Moi, je suis le couteau. J'ai été conçu, est-ce que tu sais dans quelle usine on m'a fait? Regarde mon manche, comment je suis beau. Couteau, quelle que soit la beauté de ton manche, quelle que soit l'usine où tu as été conçu, si tu ne rencontres pas un autre fer, s'il n'y a pas contact, s'il n'y a pas frottement, s'il n'y a pas blessure entre deux fers, tu ne vas jamais atteindre ton but. Tu es né pour couper, mais il faut que tu rencontres quelqu'un. De même que le fer aiguise le fer, l'homme aiguise l'homme. Le mariage n'est pas quelque chose forcément qui va vous caresser. C'est un contact. Le fer, toi et ta femme, vous allez vous aiguiser. Si vous ne vous aiguisez pas, alléluia, vous n'atteindrez pas le but. Il y a un temps dans le mariage, je le dis comme ça, où vous allez sentir les domaines d'opposition terribles. Mais ce sont, parce que vous savez, quand le fer vient aiguiser le fer, ils viennent l'un contre l'autre. Il y a un fer qui arrive, qui rencontre l'autre fer. Et ils se rencontrent. Et ça fait des étincelles. Mais il faut ces étincelles pour que la machette, pour que le couteau puisse réaliser son but. Il faut ces temps de mésentente quelquefois. Lorsque j'ai compris le message dont je vais vous parler, j'ai compris l'utilité de quelques conflits. J'ai compris pourquoi il y a des points où on dit, toi et moi on ne se comprend pas là-dessus. Mes amis, je ne sais pas si j'ai le temps de tout dire. Alléluia. Parce que là, quand j'arrive à ce chapitre-là, je touche vraiment le mariage. Là où l'homme produit le meilleur de lui, c'est dans les domaines où il ne se comprend pas avec celle qu'il aime. En fait, votre véritable trésor est caché derrière des incompréhensions. Amen. Amen. Bon, si tu n'as pas compris, ce n'est pas grave. Si tu es avec moi, gloire à Dieu. Par la grâce de Dieu, nous reviendrons là-dessus. Amen. Alors, il nous faut réussir notre mariage. Il nous faut trouver le fer semblable. C'est-à-dire pour que
le couteau soit aiguisé, pour que la machette soit aiguisée, il faut qu'il rencontre pas quelque chose d'une autre matière, mais de sa matière. Alléluia. Il faut qu'il y ait contact. Il faut que ce que la Bible appelle le mariage réussisse. Je n'ai pas dit qu'il faut se battre tout le temps. Ce n'est pas de ça que je parle. Amen. Voilà. Il ne s'agit même pas de se battre. Il s'agit de confronter les valeurs. Il s'agit de les unir. On verra dans la suite. Votre mariage doit réussir pour que vous puissiez atteindre pleinement le but de votre vie. Votre mariage, le mariage ou votre futur mariage est un propulseur vers votre destinée, est un propulseur vers le but de votre vie. Votre mariage vous fait gagner du temps. Mais de la même manière qu'il vous fait gagner du temps pour accomplir votre destin, s'il est mal géré, il peut vous détruire. Tout ce qui fait aller beaucoup plus vite est potentiellement aussi dangereux. C'est plus compliqué de quitter Abidjan à pied pour arriver à Paris. Pour venir d'Abidjan à Paris, le moyen le plus rapide, c'est de prendre l'avion. Mais si l'avion se crache, ce n'est pas évident que la personne, qu'on s'en sorte. C'est plus sécurisant d'aller à pied, mais c'est moins rapide. Le mariage vous propulse vers votre destin. Le mariage est une bombe, est une grâce extraordinaire. Et il faut se marier. Il ne faut pas avoir peur du mariage. Alléluia. Mais quand il est dramatique, lorsqu'il ne va pas bien, il met énormément en retard. Quelqu'un me suit? Alléluia. Alléluia. Ton mariage est censé te faire avancer 5, 10 fois, 20 fois plus vite. Mais il faut qu'il réussisse. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Qu'est-ce que nous entendons? Nous entendons par réussir le mariage. Genèse chapitre 2, verset 18. La Bible dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Quand je parle de réussir le mariage, il y a des choses très précises dans la réussite du mariage. Pourquoi je pose la question? Parce que, pour continuer, il est important de savoir, c'est quoi réussir le mariage? C'est quoi réussir mon mariage? Parce qu'on a différentes définitions de réussite du mariage. Il y a beaucoup de gens qui pensent, réussir mon mariage ou mon futur mariage, c'est avoir un mari avec qui je m'entends bien. Est-ce que c'est ça, réussir le mariage? Réussir mon mariage, c'est de ne pas me disputer à la maison. Réussir le mariage, c'est avoir des enfants. Est-ce que c'est ça, réussir le mariage? La réussite du mariage, le but du mariage se trouve dans la parole de Dieu. Dieu a assigné une mission, un objectif à tout mariage. Réussir son mariage, c'est entrer dans le plan que le Seigneur a établi justement pour le mariage. Qu'est-ce que Dieu attend, sous-entend par le mariage? Amen. C'est un peu comme une équipe de football qui rentre dans un championnat. Est-ce que le but de l'équipe, c'est de s'entendre? C'est-à-dire, est-ce que l'objectif, la vision d'une équipe de football, bon, pense à ton équipe préférée. Est-ce que la vision de l'équipe de football, c'est que tous les joueurs s'entendent, qu'ils ne se disputent pas, qu'ils soient d'un commun accord, qu'ils fassent tous ensemble, tout ensemble? Est-ce que c'est ça le but? Le but, c'est quoi? C'est de faire quoi? C'est de gagner les matchs. Alléluia. Le but, c'est de gagner le match. Réussir un mariage, c'est atteindre le but. La Bible dit que Dieu a tout créé pour un but. Réussir son mariage, c'est atteindre le but que Dieu a assigné à votre mariage. Ce n'est pas en tant que tel vous entendre. Mais une équipe de football aura des difficultés à gagner le championnat si les joueurs ne s'entendent pas. Si les joueurs ne savent pas composer ensemble, ils ne pourront pas atteindre le but. Beaucoup de gens, lorsqu'ils viennent à des séminaires sur le mariage, cherchent à ce qu'on leur enseigne des choses pour mieux se comprendre. Mon but n'est pas que vous compreniez mieux. Si vous vous entendez, toi et ton conjoint, mais que vous n'êtes pas en train de travailler pour atteindre le but, ce n'est pas utile pour Dieu. Qu'est-ce qu'on a à faire de savoir que l'équipe nationale de France a des joueurs qui s'entendent parfaitement s'ils ne gagnent pas les matchs? On s'en fout. Qu'est-ce qu'on a à faire de savoir? On dit qu'ils sont tous ensemble, ils sont tous, chacun il s'invite au restaurant, l'un l'autre, tel joueur de l'équipe invite son ami, son yeux. On fait des émissions télé pour dire vraiment une équipe qui s'entend. Oh, c'est merveilleux. Tout ce que la France va attendre, gagner.
Maintenant, s'ils ne gagnent pas, on va se demander, mais pourquoi vous ne gagnez pas? Et puis on va nous dire, non, à l'intérieur, il y a une atmosphère exécrable. Ils ne s'entendent pas du tout. Et puis on va essayer de résoudre le problème. Alléluia. Dieu ne veut pas que tu t'entendes seulement avec ton conjoint. Dieu a établi un but pour ton conjoint et toi. Alléluia. Vous devez vous entendre. Vous devez vivre en harmonie pour atteindre l'objectif. Et je peux résumer les objectifs en 3 points rapides. Je veux aller rapidement sur ces points. Amen. Vous savez, j'essaie d'aller, je veux me concentrer sur une partie particulière. Alléluia. Bon, c'est un enseignement qui m'a pris, je crois, 3-4 mois. Donc, ce n'est pas nos 3 petits jours là qui vont nous permettre de le finir. Amen. Mais, il y a des points particuliers que je veux toucher durant ces 3 jours et je crois que ça sera l'essentiel. Le mariage, premier but, se trouve en Genèse chapitre 2, verset 18. Le passage que je viens de lire tantôt dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, un des objectifs du mariage, bon, qui n'est pas le tout premier, mais qui est un des objectifs du mariage, c'est que l'homme et la femme soient des partenaires, soient complices. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est ce qu'il dit. Tu as besoin d'une personne avec toi pour atteindre le but. Amen. Le mariage réussit lorsque l'homme et la femme deviennent de véritables complices. C'est un des objectifs qui concerne le mariage. La deuxième des choses se trouve dans le livre encore de la Genèse, où le Seigneur dit, Dieu a béni l'homme et la femme. Genèse 1, 27, il est dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alléluia. Lorsque Dieu crée l'homme et la femme en Genèse 1, 28, voici la parole qu'il donne. Dieu les a bénis en disant, soyez féconds, multipliez, jusqu'à la domination. Ce passage donne la vraie vision du couple. Dieu a créé l'homme et la femme et il leur dit ceci, multipliez jusqu'à la domination. Atteignez la domination. Et vous savez, vous avez écouté beaucoup d'enseignements là-dessus. La multiplication, ce n'est pas simplement d'avoir beaucoup d'enfants. La multiplication, c'est vrai, c'est d'avoir des enfants. Multiplier les enfants, c'est les faire croître, les éduquer, les former. Alléluia. Parce que la multiplication aussi parle de l'accroissement des capacités. C'est aussi cela, multiplier. Il dit multiplier, remplissez. Remplir, ça signifie combler des vides. Ça veut dire que les couples sont nés pour combler des vides. Dieu a béni le couple en disant, soyez féconds. Multipliez. Quoi encore? Remplissez. Alléluia. Dieu va te mettre avec un homme, avec une femme, dans le but que vous puissiez remplir. Remplir, c'est quoi? C'est combler un vide. C'est ça, remplir, non? On a un verre ici, si on le remplit, on comble le vide. Alléluia. Remplir, c'est combler un vide. Il y a des besoins sur la terre. Il y a dans le monde des vides. Des choses qui ont besoin d'être comblées. Et Dieu dit au couple, soyez féconds, multipliez, remplissez. Tu dois te marier. Tu dois rencontrer cet homme ou cette femme. Parce que vous êtes nés pour remplir une mission. Pour combler quelque chose. Il y a un besoin sur la terre qui vous attend. Et puis il dit, remplissez, assujettissez, dominez. Dominer, c'est régner. Ce n'est pas vous qui régnez, c'est Christ qui règne au travers de vous. Alléluia. Le but de la famille, c'est de manifester pleinement le règne de Dieu. Dans un domaine. Moi, c'est dans l'enseignement, dans la prédication. Former les peuples, former les personnes. Je le faisais avant. Lorsque j'ai commencé à découvrir ma femme, à mieux m'entendre avec elle, je commence de mieux en mieux à réaliser ma mission. Alléluia. J'ai été augmenté par le mariage. C'est ce que Dieu veut faire avec vous. Remplir, combler les vides. C'est un objectif principal. Pour l'atteindre, Dieu dit, il faut que la femme et l'homme soient complices. Dis avec moi complices. Ils soient partenaires. Alléluia. Le texte dit ceci. Le texte a dit tout à l'heure, Genèse 2, 18. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Juste encore une parenthèse sur ce point. Dis avec moi, il n'est pas bon d'être seul. Il n'est pas bon d'être seul. Est-ce que tu peux le dire avec beaucoup de dynamisme? Encore plus de dynamisme. Alléluia.
Donc, pour réaliser le but d'être fécond, assujetti, dominé, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Le mariage comble ce que j'appelle la solitude. Mais la solitude en tant que telle est souvent différente de ce à quoi on pense. Amen. Dites-moi, est-ce qu'on peut être dans une assemblée comme celle et puis dire qu'on est seul? Vous voyez, il y a quelqu'un qui m'a dit non. Il y a quelqu'un qui a dit oui. Est-ce qu'on peut être dans une assemblée pareille et dire qu'on est seul? Mais est-ce qu'on est seul? Mais on peut être seul. De quoi parle-t-on là? Je peux être assis avec des personnes et être seul. Parce que la notion de solitude n'est pas seulement physique. La personne qui dit, on peut être au milieu d'une assemblée et être seul, ça veut dire, il y a des gens autour de nous, mais parce qu'on ne partage pas, parce qu'on n'est pas complice, parce que je n'ai rien à leur dire, je me sens seul. Je me sens seul. Quelqu'un est dans un désert sans personne autour de lui, il est seul. 20 personnes peuvent venir avec toi et tu seras toujours seul. Physiquement, il y a des personnes présentes. Mais émotionnellement, tu es seul. Alléluia. Et puis aussi, on peut être seul en esprit. Physiquement, on est seul. Émotionnellement, dans l'âme, on peut être seul. Dans l'âme, on est seul lorsqu'on n'a pas d'amis. Et dans l'esprit, on est seul lorsqu'on n'a pas quelqu'un qui partage, avec qui on est complice dans la vision. Quelqu'un me suit? Alléluia. Je veux dire, 2 personnes peuvent se marier, vivre ensemble et être seuls. Donc lorsque Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ma soeur, mon frère, écoute-moi. Il ne s'agit pas d'aller seulement devant le maire. Il s'agit de trouver la personne avec qui tu ne seras pas seul physiquement, dans ton âme et dans ton esprit. Alléluia. Physiquement, ton mari peut être présent, ta femme peut être présente. Mais si vous n'êtes pas des amis, si vous n'avez rien à partager, vous allez vous sentir seul. Et l'homme a toujours besoin de combler cette solitude. Si la femme n'est pas son amie ou si madame ton mari n'est pas ton ami, tu vas chercher des amis ailleurs. Ça peut être des copines. Mais rien à dire à ton conjoint, vous n'avez rien à vous dire. Il y a des couples qui sont comme ça, n'est-ce pas? Vous n'avez pas les mêmes causeries. Donc le mari arrive à la maison, il est seul. Et il préfère rester dehors longtemps parce qu'il est seul. Lorsque Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, Dieu sous-entend de résoudre aussi ce problème. Alléluia. Alléluia. Lorsque Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il n'est pas bien que tu sois seul dans la vision que tu as, dans le but de ta vie. Le mariage et la réponse de Dieu vient répondre à toutes ces choses. Amen. Et le mariage dans son aboutissement, dans son dernier objectif, amène un homme et une femme à devenir un. Tout à l'heure, j'ai dit, Dieu a séparé l'homme et la femme en 2. Le mariage vous associe à nouveau. Corps, âme et esprit. La Bible dit ceci. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les 2 deviendront, comment? Une seule chair. Amen. Vous savez, l'homme n'est pas seulement chair. L'homme est chair, corps, âme et esprit. Un des buts du mariage, c'est d'arriver à devenir avec votre conjoint une âme aussi et un esprit. Ne pas vous contenter d'être seulement une seule chair. Alléluia. Alléluia. Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. Amen, amen. Ok. J'ai posé comme ça les premiers fondements. Nous allons aller maintenant dans la Bible, dans le livre de la Genèse, de Jean, chapitre 2. L'objectif, j'ai dit, réussir notre mariage pour atteindre notre destinée. Réussir mon mariage, c'est que mon mari et moi, nous apportons le règne de Dieu. Ça veut dire quoi? Notre couple est influent. Tant que mon couple n'a pas atteint le but, lui et moi n'avons pas réussi. Même si nous ne nous disputons pas, Dieu ne dit pas que nous avons réussi. Dieu va dire que mon foyer est réussi quand mon mari et moi, ensemble, complices, nous réalisons ce pourquoi Dieu nous a appelés. C'est en ce moment-là que Dieu dit, vous avez gagné, vous avez atteint le but. Alléluia, alléluia. C'est ça le but du mariage. Amen. Comment réussir son mariage? Il y a quelque temps, ici, j'avais abordé le sujet sur Jean chapitre 2, les noces de Cana. Qui s'en souvient?
Ce n'est pas de ça vraiment que nous allons parler, mais ce texte va nous servir de base et d'introduction aux choses dont nous parlerons à partir de demain. Quelqu'un me donne un bon amen. Donne-moi un bon amen vitaminé. Non, plus vitaminé que cela. Je ne sais pas si c'est le froid, mais je vous trouve un peu fatigué aujourd'hui. Alléluia. Jean, le chapitre 2, à partir du verset 1. Maintenant, ce que je viens d'expliquer, réussir le mariage, atteindre ces objectifs dont je viens de parler tantôt, comment est-ce que Dieu nous amène à le faire? Alléluia. Jean chapitre 2, verset 1. Il est dit, 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas, et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Donne-moi encore un bon amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Gloire à Dieu. Alléluia. Voici une histoire que nous connaissons. Nous avons déjà enseigné là-dessus et il va nous servir de texte de base pour comprendre ce puissant message par la grâce de Dieu que nous allons partager pendant ces quelques jours. Voici l'histoire du premier miracle de Jésus. Dis avec moi, premier miracle. Premier miracle. Moi, j'ai trouvé assez étrange que Jésus destine son premier miracle à faire, à produire du vin. Hein, franchement, les amis. Il n'a pas guéri un paralytique, il n'a pas fait voir un aveugle, il n'a pas fait entendre un sourd. En fait, je pense qu'il y a pour nous, il y a des problèmes un peu plus sérieux sur la terre, n'est-ce pas, que d'aller à des noces et puis de transformer de l'eau en vin pour que les gens puissent boire. Et même à la fin de l'histoire, l'ordonnateur du repas dit, mais on boit d'abord le bon vin. Et puis après qu'on se soit enivré, on boit le moins bon. Donc, les gens voulaient boire pour devenir ivres. Et quelque part, avec ce miracle-là, Jésus vient participer à leur désir bizarre. Ah. Donc en fait, il faut dire qu'au départ, c'était un miracle qui me choquait. Mais bon, Jésus l'a fait, que son nom soit béni. Alléluia. Je me console en disant, non, sûrement que le vin de Jésus ne doit pas enivrer. Ça doit être un peu comme ce qu'on prend à la Sainte-Seine ici. Un bon jus de raisin, sans alcool, mais très bon. Je ne savais pas. Mais peut-être que le vin de Jésus enivrait. Peut-être, certainement. Il n'y a aucun verset qui dit que c'était un vin sans alcool. Rien qu'il dit. Je dis, mais alors, chaque fois le Saint-Esprit me ramène là-dessus, je dis, mais Seigneur, toi aussi, vraiment. Et puis tu finis le texte en disant, tel fut le premier miracle de Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui dans une affaire de vin. Alors l'Esprit attire mon attention et dit, lis bien le passage. Ce passage est une métaphore, c'est une allégorie très puissante. Les noces font référence au mariage. Autrement dit, Jésus a manifesté son tout premier miracle pour un mariage. C'est un signe important. Ce que Dieu m'a fait comprendre, c'est que la première grande chose que Dieu fait dans la vie de son enfant, c'est un miracle en ce qui concerne sa relation conjugale. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, la première chose, il a béni le couple. Il n'a pas dit travailler, faites beaucoup. Il a dit
Dieu a créé Adam et Ève, l'homme et la femme. Il est béni en disant, soyez féconds. Dieu a commencé par le couple. Jésus arrive. Son premier miracle n'est pas pour un aveugle ni un paralytique, mais pour la famille, pour le couple. Ton mariage est important, plus que tu ne le penses. Lorsque je vais aborder ces sujets, il y a certaines personnes qui me disent, oh, moi le mariage ça ne m'intéresse pas, ce sont des sujets qui sont émotionnels, charnels. J'ai d'autres challenges en ce moment. Je cherche du travail, j'ai d'autres problèmes. Tu ne sais pas ce qu'est le mariage. Touche un voisin et dis, tu ne sais pas. Hébreux chapitre 13 dit ceci. Que le mariage soit honoré de tous. Que le mariage soit honoré de tous. Dieu dit de respecter le mariage. Une autre version dit, le mariage est sacré. Considérez-le. Jésus a destiné son premier miracle au mariage parce que les hommes ont commencé à banaliser le mariage. L'humanité a banalisé, a sous-estimé la valeur du mariage. Alors l'auteur dit que le mariage soit honoré de tous. Écoute, si tu veux réussir, tu dois savoir qu'est-ce que Dieu pensait lorsqu'il a fait le mariage. Ce à quoi il pensait. Alléluia. Que le mariage soit honoré de tous. 1 Timothée dit ceci. 5,8 dit ceci. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. 1 Timothée 5,8. Vous l'avez à l'écran. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? 1, 2, 3. Amen. Dieu dit dans ce passage que si quelqu'un ne s'occupe pas convenablement de sa femme, une femme ne s'occupe pas convenablement de son mari, c'est-à-dire sa famille, des couples ne s'occupent pas convenablement de leurs enfants, ça veut dire qu'ils n'ont pas soin d'eux, la Bible dit, ils ont renié la foi. Autrement dit, la foi que tu crois manifester, tu peux la renier par la négligence de la cellule familiale. La foi. Il n'a pas dit il a péché. Il n'a pas dit il agit mal. L'auteur est choquant. Paul est choquant. Il dit tu as renié la foi. C'est-à-dire Jésus tu l'as abandonné. Tu as renié ta croyance en Christ. Tu as dit mais Seigneur en quoi est-ce que j'ai renié ma croyance en Christ? Il dit parce que tu ne t'occupes pas comme il se faut de ta maison. Ah bon? Mais je continue de prier, je chante à la chorale. Mais tu ne t'occupes pas bien de ta femme. Tu l'agresses tout le temps, tu es méchant. Tu as renié la foi. Mais je prêche pourtant. Mais tu as renié la foi. Je chante bien. Tu as renié la foi. C'est quoi la foi? Comment le mariage peut avoir une telle incidence sur la foi? Notre foi en Christ. Il dit, il a renié la foi. Le texte dit, il est pire qu'un infidèle. Qu'est-ce qu'il y a de pire qu'être infidèle? Ça veut dire, tu crois pas. C'est quelqu'un qui ne croit pas en Jésus, qui déjà va en enfer. La Bible dit, il y a un autre état qui est pire que cet état-là. Ah bon? Paul, tes mots ne sont pas trop durs par hasard. Pire qu'un infidèle, Dieu au moins il est comme un infidèle. Il dit pire. Ne jouez pas avec la parole de Dieu. Ne plaisantez pas avec l'histoire du mariage. Dieu ne joue pas avec ça. Et vous allez comprendre pourquoi. C'est pourquoi il dit que le mariage soit honoré de tous. Là, je vais un peu de l'avant. Vous ne pouvez pas savoir comment. Vous savez, par exemple, il dit que le mariage soit honoré de tous. Le livre conjugal, l'exemple de tous souillus. Car Dieu jugera les impudiques. Il explique que l'impudicité, et on va toucher ce point, souille le mariage. Je vous lirai un passage de Proverbe chapitre 5 qui explique comment votre destin, vos forces sont diminuées par l'adultère et l'impudicité. Quand ce que Dieu a mis dans les rapports intimes, c'est terrible. Il y a dans le mariage tellement de puissance. Vous savez, juste physiquement, le mariage est ce qui apporte la vie humaine sur terre. La relation homme-femme. Quand un homme va vers une femme, il y a une telle puissance
qui se trouve dans des petites cellules, qui se fécondent et qui crée un homme avec un cerveau, une réflexion, un esprit, une âme. Imaginez toute l'énergie, toute la puissance qui peut exister. Vous allez voir, vous allez apprendre dans la suite comment, si vous ne brisez pas certains liens, comment des personnes peuvent affecter votre destinée à cause de l'adultère ou à cause de l'impudicité. On peut vous contrôler de loin. L'impudicité, je n'invente rien, je vous lis les versets. C'est clair dans la parole. Tu n'es pas marié, tu couches avec les filles. Ah non. On peut paralyser tes entreprises, tes projets, de très loin. De très loin. Prophète chapitre 5 révèle cela. Si vous lisez, vous n'allez pas voir, mais bon, vous pouvez le voir. Il faut le lire. Vous avez le Saint-Esprit. La Bible dit qu'un homme qui va avec une femme devient une seule chair avec elle. Ce lien-là, ce n'est pas physique, c'est un lien spirituel. Et la Bible dit, si tu vas avec une prostituée, tu deviens une seule chair. Il y a un lien qui se tisse entre vous. Ce lien-là, si la même dame va avec une autre personne, tu deviens rattaché à une autre personne. Ainsi de suite. Proverbe chapitre 5 révèle que jusqu'à ce que vous tombez entre les mains d'un homme cruel. Et quand tu as ouvert mes yeux là-dessus, j'ai compris pourquoi certains chefs aimaient autant avoir des femmes. Tout simplement parce que mystiquement, ils savaient comment sucer l'énergie, la grâce de la réussite, du succès dans la vie d'une personne. On peut te sucer. On peut enlever ton succès. On peut réduire tes capacités de réussite. Alléluia. Dis à voisin, ne joue pas avec le mariage. Salomon a joué avec le mariage. Salomon qui a écrit les proverbes. Salomon qui croyait en Dieu. Je ne sais pas comment dire, on a réduit sa foi en Dieu. Salomon s'est prosterné devant une idole. Il y a des choses que vous dites, il y a des choses que vous faites. Mais si vous déshonorez le mariage, si vous ne savez pas ce qu'il est, et que vous plaisantez avec cela, vous allez être surpris de voir combien de fois vous êtes diminué. En fait, peut-être quand vous allez aller au ciel, Dieu va vous dire ce que vous aurez pu réaliser. Alléluia, ce que vous auriez dû réaliser. Est-ce que nous sommes ensemble? Le mariage est important. Alors, si on peut détruire parce qu'on a mal géré le mariage, qu'est-ce qu'on peut faire si on gère bien le mariage? À part les enfants biologiques qui naissent, y a-t-il une forme de vie, quelque chose de puissant qui peut naître d'une relation homme-femme? Le mariage, cher ami, est un propulseur vers votre destin. Mais il faut le réussir. Il faut trouver la bonne personne. Parce qu'il y a des personnes, si tu n'as pas trouvé la bonne personne, c'est corrigeable, mais ça prend du temps. Il faut te marier avec la personne qui est de la même matière. Alléluia. Alléluia. Parce que le fer aiguise le fer. Le plastique n'aiguise pas le fer. Si tu es fer, que tu maries plastique. Alléluia. Non, mais ne vous précipitez pas, je n'ai pas encore expliqué. Plus tard. Alléluia. Amen, amen. Jésus dessine son premier miracle. Premier miracle. Pour montrer l'importance. Et on va tendre vers la fin. Et voilà ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé pour ce miracle? Pourquoi ce miracle est si étrange? Premièrement, Marie qui est venue demander à Jésus, Marie est venue dire à Jésus, ils n'ont plus de vin. En fait, elle a attendu de lui, elle lui posait une question, comme si elle s'attendait à quelque chose de la part de Christ. Ce qui est bizarre, dis avec moi bizarre. Jésus n'est pas vigneron, tout le monde sait qu'il est charpentier. Jésus ne vend pas de vin. Il n'y avait plus de vin. Pourquoi sa maman, qui le connaît mieux que quiconque, s'approche de lui pour dire, ils n'ont plus de vin? De quoi parlait-elle à Jésus? De quoi parlait-elle? Ils n'ont plus de vin. Donc, je reprends. Jésus est invité à ce mariage. La Bible dit, le vin est venu à manquer. Et sa mère est venue lui dire, ils n'ont plus de vin. Jésus dit, au lieu de répondre plus simplement, même maman, ou bien madame, femme, qu'est-ce que j'ai à voir avec le vin?
Tu as un peu d'argent, tu veux que j'en ai acheté? Et lui répond brusquement à la femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Qu'est-ce que la question de Marie a à voir avec la réponse de Jésus? Marie, lorsqu'il dit cette question, lorsqu'il pose la question, se retourne et puis dit à ses disciples, faites ce qu'il vous dira. Étrange. Les disciples se retournent vers Jésus et puis Jésus, qui a dit à Marie tout de suite, mon heure n'est pas encore arrivée, a vu son heure arriver subitement. Il a dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Marie se retourne et dit, faites ce qu'il vous dira. L'heure de Jésus arriva subitement et Jésus fait ceci. Il dit ceci, prenez les vases. Il y avait 6 vases destinés à la purification. Jésus n'a pas utilisé les mêmes récipients qui étaient vides, qui portaient le vin. Il a pris des vases consacrés. Des vases destinés à la prière, à purifier les hommes pour aller adorer Dieu. Il n'a pas utilisé n'importe quel vase. Il a fait mettre de l'eau et l'eau s'est transformée en vin. Toutes ces choses sont une symbolique très puissante qui nous parle de comment réussir le mariage, du but du mariage, des choses profondes qu'il y a à l'intérieur. Alléluia. Alléluia. J'ai voulu juste aujourd'hui poser les fondements. Juste vous dire, c'est quelque chose qui en vaut la peine. Il faut savoir, il faut entendre Dieu par rapport à votre mariage. Il faut l'entendre. Il faut l'entendre. Tu as besoin d'entendre Dieu. Je ne vais pas revenir sur le message que j'ai enseigné il y a quelque temps sur le vin nouveau. Les CD sont disponibles, vous pouvez les prendre. C'est juste à guise d'introduction, en guise d'introduction. Les choses que nous allons dire à partir de demain vont révéler ce qui vous handicape à transformer votre couple actuel en un propulseur de votre destin. Dieu va nous aider par sa grâce à découvrir cela. Plusieurs comprendront pourquoi depuis là, ils ne se marient pas. Amen. Oui. En tout cas, si tu estimes que ton heure du mariage est arrivée. Alléluia. Alléluia. J'ai compris beaucoup de choses. J'avais expliqué certaines choses auparavant. Mais maintenant, Dieu avait mis en sur beaucoup de choses. Je ne comprends pas pourquoi des personnes qui aiment le Seigneur, qui vivent la sainteté, peuvent tarder autant. Et Dieu a ouvert mes yeux sur beaucoup d'éléments de la parole. Je vous en prie, par la compassion de Dieu, de faire l'effort pour suivre cet enseignement. Amen. Pour écouter, pour entendre Dieu. Il ne faut pas mépriser ce que Dieu a fait. Il ne faut pas mépriser l'union maritale. Ça a une incidence sur votre foi. Ça a une incidence sur votre fidélité même dans le Seigneur. Jésus a fait son tout premier miracle, sa toute première démonstration de puissance. Ce n'est pas en vain. Jésus, je ne crois pas que son but c'était le mariage de couples là qui se marient en ce moment, non. Mais c'était un message que Dieu nous donnait à nous tous. On ne connaît même pas le nom des mariés, c'était même pas important. On ne sait même pas qui se mariait, c'était pas ça le but. On ne sait même pas qui a fait la fête. Mais ce qui est important, c'est ce qui est resté dans ces versets. Alléluia. Alléluia. Nous voulons prier le Seigneur et demander à Christ, au Seigneur, donne-nous, ouvre nos yeux et donne-nous de saisir la valeur, l'importance, le trésor qu'il y a dans ce mariage. Je sais, mon frère, je sais, ma soeur, que tu considères énormément ton mariage déjà, mais je pense que ça te fera encore du bien d'entendre une suite par rapport à ces choses-là. Jésus. Je vais vous demander de vous tenir debout. Je vais prier le Seigneur. Seigneur, tu m'as donné par ta grâce de poser certaines bases avec tes serviteurs, tes servantes en ce jour. Ô Dieu, nous révélons que le mariage vaut la peine, le mariage est important, mais il faut savoir le considérer. Le mariage nous propulse vers notre destin, mais il faut savoir l'appréhender. Ce qui peut nous propulser peut aussi nous détruire si nous ne savons pas l'aborder. Ô Dieu, puisses-tu par ta grâce divine ouvrir nos yeux afin que nous puissions atteindre notre destinée et que ce merveilleux instrument que tu nous as donné
soit actif dans nos vies, dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, pour ceux qui ne sont même pas fiancés, que la suite de ce séminaire soit une clé pour eux. Que tu ouvres leurs yeux aux choses que tu attends d'eux et que tu changes leur situation pour la gloire de ton nom. Je t'en supplie, Jésus, révèle-toi à tes serviteurs, à tes servantes qui ne sont pas encore mariés ni fiancés. Je prie pour ceux qui sont fiancés. Seigneur, donne-leur dans la suite de poser les fondements nécessaires à la réussite de leur mariage pour qu'ils atteignent le but de leur vie. Je prie, Seigneur, pour ceux qui sont mariés, donne-leur au travers des choses que nous allons partager, d'être enrichis, de corriger ce qu'ils doivent corriger pour être propulsés vers leur destin. Je prie, Seigneur Dieu, pour ceux qui ne souhaitent plus vraiment se marier, qui ont vécu la vie maritale et qui sont dans une autre phase de leur vie. Je prie, Seigneur, afin que tu les remplisses aussi de grâce, afin qu'ils soient des conseillers, des modèles pour ceux qui aspirent au mariage. Saint-Esprit, ouvre nos yeux et bénis ta parole dans nos vies, au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer plus fort que cela? Alléluia. Merci Seigneur pour cette opportunité que tu nous donnes de te célébrer. Merci pour ta parole qui nous enseigne, qui nous éclaire. Emmène-nous Seigneur davantage en profondeur sur ce sujet. Dans les prochains jours, lundi et mardi, Seigneur, nous voulons encore comprendre ces choses, la profondeur, l'importance du mariage pour atteindre sa destinée. Que ton nom soit célébré, que ton nom soit béni, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Veuillez prendre place dans sa présence, s'il vous plaît. Nous allons passer à un autre moment de notre culte. Qui a reçu quelque chose ce matin? Amen. Est-ce que nous serons là?